Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les Kamites. Merci de nous suivre sur nos chaînes, notamment Radio Canal K sur Radio Avoleté, Keleketanye. La lutte continue. Nous sommes aujourd'hui dans un centre culturel en Suisse à Fribourg et aujourd'hui, ce centre culturel a rendu un grand hommage au grand homme kémite, professeur Niussure Kalala Omotunde. On dit souvent en Afrique que les morts ne sont jamais morts. De la vie, de la mort plutôt, renaît la vie. Et aujourd'hui, toute la journée, jusque dans la soirée, nous sommes aujourd'hui 19 novembre, il est pratiquement 22 h ici, et ce sera la fin de la cérémonie rendue en hommage à Niussure Kalala. Avec mes invités, nous allons discuter tout au long de cet entretien exclusif sur ce qui s'est passé aujourd'hui toute la journée par rapport à cette journée Africa Day dédiée en hommage à Niussure Kalala Omotunde. Les invités d'abord, Kosivi Oyono d'Agbignon qui n'est plus à présenter à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio Avoleté. Kosivi Oyono d'Agbignon, bonsoir. Bonsoir Sylvain Samos et un grand merci pour le travail que tu ne cesses pas de battre. Et aussi, on voit que voilà, tu es vraiment engagé avec la radio Avoleté et que ce soir, tu es encore parmi nous pour qu'on puisse libérer la voix et parler de notre continent. Tout à fait, il n'y a pas que moi, il n'y a pas fait l'éloge de Amos Sylvain, je me nomme Sitou, le nom africain, la grâce, le bonheur, la divinité africaine. À ma gauche, nous avons un grand kémite panafricain, d'ailleurs, qui va se présenter lui-même puisque son nom est un petit peu compliqué à prononcer. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Ici c'est Toutmoutis. Voilà, nous sommes venus pour rendre hommage au grand frère, au Baobab, Niussure Kalala Omotunde. Et donc, c'est très triste ce qui s'est passé. Mais on est avec lui dans cette épreuve et toute sa famille. Tout à fait. De la mort, renaît la vie. Les morts ne sont jamais morts. Et vous voyez Kosivi Oyono d'Agbignon qui est habillé en noir, signe de tristesse, mais en même temps de colère, qui renaît en toi puisqu'on a perdu un grand homme. Et aujourd'hui, vous êtes à l'initiative de la journée Africa Day et dédiée en hommage à Niussure Omotunde Kalala. Alors faites-nous un petit peu le résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous avons prévu cette soirée pour renforcer la capacité organisationnelle des Africains afin de les orienter vers l'appel que Niussure Kalala ne cesse de lancer envers notre peuple. Cet appel, c'est qu'on doit se recentrer sur nous-mêmes pour savoir quel est le combat des Noirs, le combat qu'il faut. Parce que depuis un certain moment, on a vu que, voilà, on est sur la toile du panafricanisme. Mais, voilà, est-ce qu'on se comprend même? On sait le combat qu'il faut. Oui, par le passé, on sait bien que le continent tout entier, ou bien disons le peuple africain, est dispersé. Parce que ce peuple a reçu un coup très très dur, un coup sévère. Aucun peuple au monde n'a été aussi méprisé, détruit comme le peuple africain. Ça fait qu'aujourd'hui, on a les Africains qui sont chrétiens, musulmans, des Africains, je ne sais plus quoi, qui sont devenus aussi européens avec leur peau noire. Donc, il est temps pour qu'à un moment donné, on se recentre, pour qu'on fait valoir l'identité africaine. Et c'est ce travail que Niussure Kalala a fait et qu'aujourd'hui, nous lui rendrons un hommage solennel, un hommage, je le dis encore, très solennel et particulier, mais qui nous rappelle tous les labeurs et les efforts, l'abnégation que tous les Africains engagés ont fait, raison pour laquelle nous ne pouvons pas oublier ce passage de Birago Diop qui dit « Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. » Aujourd'hui, Kalala Omotunde rejoint
nos ancêtres, parce qu'il a été appelé précipitamment selon notre vision, mais dans l'invisible, peut-être qu'effectivement, Kala Omotoudé a achevé dignement sa mission. Raison pour laquelle, ici, nous sommes dans la cérémonie traditionnelle et africaine. Donc, nous ne sommes pas là pour choquer qui que ce soit. Les libations, les cérémonies, même dans la Bible, dans le Coran, on en fait. Et dans toutes les cultures, on peut faire l'arsan, on peut donner des fruits aux divinités. Aujourd'hui, nous allons verser quelques boissons traditionnelles et africaines à nos ancêtres. Donc, ce que veut dire que vous allez tenter de faire quelques cérémonies d'initiation kémite. Kémite, c'est le mot que tu viens de lancer, parce que c'est à travers ça que nous nous connectons avec le monde invisible. Kala Omotoudé aujourd'hui est rentré dans le monde invisible. Et pour pouvoir communiquer avec lui, afin que son cas, ces énergies qu'il a dégagées, on n'a jamais vu. Quand vous parlez de cas, vous voulez dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est l'énergie vitale. Cette expression. C'est l'énergie vitale. Comme je suis déjà connecté, je vais laisser mon frère d'expliquer un peu le cas dont on parle. Alors, Kosivi Yono Dagbono parle du cas. Alors, c'est quoi le cas? Il y a certains Africains qui ne comprennent pas cette expression, le cas. Tout motif ça. Dans cette société, on a tendance à négliger la culture, voire la pensée africaine. Alors que la pensée africaine est la plus puissante dans le monde, voire dans l'univers. Et c'est ce qu'on nous cache. Car c'est à partir de l'Africain que tout a été fait, tout a été créé. Donc, en fait, il s'agirait de retourner au temple, de faire ce retour en soi. C'est le rapport entre le macrocosme et le microcosme. Tout est en nous et tout est en dehors de nous. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 4 heures. Quand on parle du cas, on parle de l'énergie universelle. On parle de la pensée cosmique du Tout-Puissant, voire du divin. Donc le cas, c'est cette énergie vitale qui fait qu'on peut bouger, respirer, développer ses sens, être en connexion avec le divin, la nature, et déchiffrer ce que le monde imperceptible, voire le monde invisible, veut nous transmettre. Car tout se fait à partir du monde invisible et ensuite ça devient visible. En gros, c'est ça. Donc on laisse à nos fidèles auditrices et auditeurs, à nos amis internautes de suivre un petit peu cette cérémonie de Kémite rendue en hommage à Niusire Omotoudé Kalala. Je laisse Kosivi Oyono Dagbignon qui est initié quand même par le doyen qui nous a quittés. Donc on vous laisse nous montrer cette cérémonie. Alors, comme la tradition le souhaite, nous allons verser cette boisson 9 fois en prononçant le nom de Niusire Kalala Omotoudé. Et après, nous allons nous rappeler si peu des ancêtres qui nous ont précédés et qui ont précédé Kalala et qui vont l'accueillir dans les demeures des saints. Allez-y alors, on vous suit. Niusire Kalala Omotoudé. 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 Ouais, ce sont tes disciples qui t'invoquent. Ouais, tu as été même déjà un monument avant de disparaître. Et on l'a vu à travers ton travail. Qui ne connaît pas Niusire Kalala Omotoudé aujourd'hui? Et sa mort vient révéler sa personnalité. C'est ça qui fait que, des fois, on enterre certaines personnes importantes en Afrique avec joie, avec des tambours, avec des boissons. On boit à l'église parce que ces personnes ont accompli leur mission. Donc il ne faut pas l'accompagner dans la tristesse. Non. Kalala a fini son travail. Grand honneur. Il a fini sa mission. D'accord. Il a bien accompli. Il nous a laissé
des chefs-d'œuvre, des livres, des vidéos, des paroles puissantes que jamais on ne peut même pas nous extraire ça dans notre mémoire. Tu vois, Kala a levé le voile sur des vérités. Et quand la vérité sort, c'est fini. On dit le mensonge court, mais la vérité finit par le rattraper. Et c'est le travail que Kala nous a fait. Donc, aujourd'hui, nous nous rappelons un peu de quelques ancêtres qui sont en joie d'accueillir le dernier pharaon qui est Niuseré Kala au Mont Toudé en ce jour, parce que c'est quelqu'un qu'on doit canonifier. Niuseré Kala, dans notre cérémonie du jour, hein, on l'a même momifié. Il devient un pharaon pour nous tous. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui aussi. On a appris les noms des pharaons noirs. Tout au long de la journée d'aujourd'hui. On rappelle que nous sommes dans la soirée, voilà. la fin de cette journée. Ouais. Et Africa Day dédié en hommage à Niuseré Kala. Si vous écoutez en fond sonore la musique, c'est-à-dire que vers la fin, comme Kosivi Oyino Daguion l'a dit tout à l'heure, on ne doit pas enterrer Niuseré Kala dans la tristesse. Et à la fin, il y avait une ambiance, mais pas une ambiance de festivité, mais une ambiance de reconnaissance de la renaissance africaine. Alors, toute motif, hein, que comprendre de cette cérémonie? Il faut comprendre que c'est vrai que c'est beau. Mais lorsque vous pouvez communiquer, c'est-à-dire rentrer en connexion avec la mémoire de nos ancêtres, vous faites un pas vers eux, les enfants 10 vers vous. Voilà. Donc la spiritualité, les religions dites révélées, et avant ça même, qui existaient déjà avant ça, viennent d'Afrique, des grands temples, depuis les pyramides d'Égypte, depuis le continent africain, le berceau, le temple d'Osiris, qui s'est reconstitué, malgré qu'on a cassé ça. L'Afrique maintenant renaît. Nous sommes à l'ère du Verseau, donc nous sommes à l'ère des bonnes nouvelles. L'Afrique est toujours au top et restera toujours au top. Parce que voilà, la vérité, le mensonge par l'ascenseur, la vérité par l'escalier. Et c'est ce que le maître, le professeur Niuseré Kala Oumoutoundé nous a bien appris. Parce que si vous regardez bien, Niuseré Kala Oumoutoundé, il était toujours souriant. Quand il parlait, il était toujours calme. Il avait toujours cet amour. Regardez bien dans ce regard, il était vrai, il était simple. Il vivait ce qu'il disait. Un homme a ses qualités et ses défauts, mais appelé à devenir un néphère. Néphère qui dit néphère, la perfection. Niuseré Kala Oumoutoundé a aspiré à la perfection. Il a marché, c'est une réincarnation en fait, Niuseré Kala Oumoutoundé. Il existait déjà dans les anciens temps. Et son esprit s'est incorporé tel les grands pharaons. Et donc, c'est une pyramide, c'est un repère, c'est un phare de la nuit. Tel, il marchait vers les pas des Cheikh Anta Diop, les pas des grands hommes, comme les Théophile Obenga, comme les Marcus Garvey. C'était un ami, c'était quelqu'un de très sympathique, de très très chaleureux. Il avait ce côté quand même de pouvoir rentrer dans cette empathie. Je le connaissais bien car c'était aussi un ami. Et c'est même lui qui m'a fait rencontrer mon compatriote, le grand maître Théophile Obenga. Donc le kamitisme, c'est quoi? C'est l'amour du prochain, mais l'amour sans la naïveté. Le kamitisme, c'est quoi? C'est la paix. Parce que pour combattre, il faut être en paix. Il faut avoir de l'amour. Pas de l'amour de perdre du temps. Non. Le kamitisme, c'est reviens à la raison. Sache d'où tu viens. Car si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Tout à fait. Alors, toute moutisse, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif sur Radio Avoleté. Veut dire qu'elle est Kétanier. Comme le disent les Maliens, la lutte continue. Avoleté en Mina, au Togo. Alors, Niuseré Kala s'en est allé. Et vous avez tout à l'heure, dans cette cérémonie kamite, rendu un grand hommage à Niuseré Kala. Mais il faut quand même rappeler ceci. C'est très important. Le grand homme est parti. Il a parlé de la religion. Il a dit l'islam, le christianisme ont un lien direct avec les divinités africaines. Et vous savez, aujourd'hui, la religion a divisé beaucoup d'Africains pour continuer ce combat contre l'impérialisme, le combat total contre l'Afrique. Alors, comment est-ce que la jeunesse africaine doit-elle s'approprier
des œuvres de Niou Seré Kalala pour que l'Afrique renaisse de ses cendres? Ne pas renier sa culture. On vit dans 3 dimensions. On ne peut pas vivre dans le présent, on ne peut pas vivre dans le futur sans vivre aussi dans le passé. Parce que vivre dans l'instant présent, c'est tridimension. Tridimension, ça veut dire passé, présent, futur. Nous sommes à l'ère des bonnes ondes. Nous sommes à l'ère des ondes positives. Donc, ça veut dire que le combat a déjà été remporté. Et c'est ce que Niou Seré Kalala Oumoutoundé a bien voulu nous signifier. Est-ce que vous êtes conscient que la jeunesse africaine est un peu perdue? On est démotivé, on ne veut pas combattre? Non, non. Moi, je me focalise sur tous ceux qui commencent à récupérer. Les autres prendront le train en marche. Mais il y a beaucoup qui ont compris que cette peau a une valeur. Et que toute couleur de peau, nous sommes tous les mêmes. Et que les Blancs, les Chinois en viennent tous des ancêtres peuple noir. Nous sommes tous noirs. C'est la peau qui change selon le climat, selon la transformation de la Terre, de la planète. Mais nous sommes tous les mêmes. Quand on coupe notre peau, il y a du sang rouge qui coule. Maintenant, il faut rester humain et il ne faut pas rester dans la bassesse. Il faut développer son éthique. Le but, c'est quoi? C'est une ascension. Pour pouvoir se répandre et s'épanouir, rayonner tel le soleil, tel le disque solaire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Toutmoutis, d'avoir participé à cet entretien exclusif. Alors, Kossivi, au nom d'Aguillon, on va terminer cet entretien exclusif avec vous. La cérémonie Kémite pour rendre hommage à Niou Seré Kalala, vous l'avez dit, on ne doit pas l'accompagner dans la tristesse. C'est pourquoi je le redis en fond sonore. Il y a quand même une petite musique, mais ce n'est pas une musique de joie, de réjouissance, non, pas du tout. Mais c'est de dire que nous sommes toujours là pour continuer ce combat. Mais la jeunesse africaine, elle est où? On pense qu'on est perdu et c'était le combat acharné qu'avait mené Niou Seré Kalala, la renaissance africaine. Comment est-ce que la jeunesse africaine doit-elle reprendre ce combat? Oui, je pense que tout d'abord, vous savez que quand nous étions kémites tout entière, et l'impérialisme est venu de l'Occident pour nous désorienter. Et j'ai cru aussi, on a vu, les Africains ont commencé par s'appeler avec d'autres noms, les noms de baptême. Moi, mais j'en ai eu un qui est Joseph, mais j'en ai renoncé. Depuis que j'ai rencontré Niou Seré Kalala, on a discuté. Après, j'ai renoncé à ce nom Joseph. Tu vois? Et j'ai appris à m'habiller et à mettre en valeur. Est-ce que le problème, ce sont les noms? Est-ce que ce ne sont pas nos comportements? Non, oui, c'est ça. Parce que tu ne peux pas être un ancêtre. Et dans le présent, comme le frère vient de le dire, nous vivons cette tridimension, c'est qu'on est toujours du passé, du présent, du futur. Tu ne peux pas être un ancêtre qui honorait sa dignité avec ses habillements, sa façon de manger, sa façon de se comporter, sa façon d'adorer même l'Éternel. Et qu'aujourd'hui, toi tu te mets dans les grégores d'autres communautés pour faire la même chose. Ça ne marche pas. Parce que tu seras coupé du pont avec tes ancêtres. Tu vois? Alors quel est le mot concret, le message concret, important? Non, le message c'est que la première aux Africains surtout, la première prise de conscience. Bien sûr que cette conscience elle est mentale, mais elle est aussi physique. Tu vois? Parce que ce que tu penses, ça doit rayonner de façon concrète en toi, dans tes comportements. Tu vois? Donc du coup, pour la jeunesse africaine, je pense qu'il est temps, on doit tout faire pour lutter contre l'impérialisme. Parce qu'il reste encore les conséquences de l'esclavage, les conséquences de la colonisation et le néocolonialisme qui sévit en Afrique. Et mais on est en train de voir le changement. Le frère vient de le dire. Mais est-ce que vous êtes conscient que la jeunesse africaine se meurt? Non. On veut copier l'Occident, on veut copier tout de l'Occident. Ça, je pense que effectivement. On n'est pas actif, on veut pas, on laisse le combat à quelques personnes. Comme on dit, l'eau a trop coulé sur le pont risque de s'écouler. Mais avec la renaissance africaine, à travers des personnes comme Niou Seré Kalala aujourd'hui, à travers des personnes qui sont encore vivantes comme Théophile Obenga, il y en a beaucoup sur le continent. On peut citer encore les panafricains, Kémy Séba, Ogunti, tout ça là qui sont. C'est ça, ce sont des piliers aujourd'hui sur lesquels bientôt l'Afrique va renaître et va se reposer. Tu vois?
Donc, comme on le dit souvent, il y a toujours un petit noyau, un petit noyau visionnaire, qui ont ce qu'on appelle la maths, qui vivent l'équité, la justice, tout ça là, qui peuvent arriver à drainer la masse amorphe. Tu vois, on dit souvent, la quantité ne compte pas trop, mais c'est la qualité. La qualité, merci beaucoup. Donc, le travail qu'on est en train de voir, il y a un travail de qualité qui se passe et qui étonne les gens, qui étonne même nos adversaires. Tu vois, l'Occident ne comprend plus rien. Comment on peut comprendre, à l'aide de Verseau aujourd'hui, que le petit Mali, là, le Mali tient maintenant tête à la France. La dernière fois, apparemment, j'ai appris encore, une ambassadrice française, elle a encore pris fuite, là. Tu vois, donc ça vient gentiment. Ça vient gentiment. D'accord, merci. Donc, pour la jeunesse africaine, il y a un défi. La mort de Niuseré Kala, d'abord, il y a un défi. Pour qu'on puisse réhabiliter Niuseré Kala, tant qu'on est africain, on doit se donner des moyens pour acheter tout son livre. Aujourd'hui, il n'est plus là pour nous parler. Mais il a fait des vidéos. On peut beau écouter. Il a écrit. Il a écrit. Si on veut devenir disciple de Niuseré Kala, il faut s'approprier de ses livres. On doit lire du tome 1 jusqu'au dernier tome qu'il a écrit. Et c'est là où on peut vivre la personne. Merci tu beaucoup. comprends? Merci beaucoup. Donc, une fois encore, je te remercie pour ce travail inlassable que tu fais. Et je pense que, comme Kofi Gomez le dit, les réseaux sociaux, c'est la libération des peuples opprimés. Parce que nous savons bien, la communication, c'est un outil très efficace. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dans la main des capitalistes. C'est dans la main de nos bourreaux. Mais on a tout fait. On a tout fait. C'est pourquoi je loue ton travail. Tu nous permets de parler. Merci, merci. Tu nous permets de libérer la voix. Ça va et aller. la parole, Merci. la puissance divine. Merci. C'est la puissance de Dieu. Aujourd'hui, la parole, c'est Niuseré Kala au monde today. Merci, Donc, Oyono. on a compris. Ouais. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis tout au long de cet entretien exclusif. Nous sommes à Fribourg, ici en Suisse, dans un centre culturel où la journée s'est bien passée. Hommage à Niuseré Kala, Omotoune et l'Afrique doit renaître de ses cendres. Et comme on l'a dit au début, de la mort renaît la vie. Que la mort de Niuseré Kala motive surtout la jeunesse africaine à continuer ce combat inlassable contre l'impérialisme et pour une liberté totale de l'Afrique. Merci beaucoup. À vos l'été. Quel est Ketanier. Et bonsoir chez vous et paix chez vous. Niuseré Kala, Omotoune. Au TEP. Au TEP.